Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Merci parce que tu as acclamé pour toi-même, parce que tu as passé un temps de prière. Et je crois que le Seigneur t'a exaucé. Nous prions parce que nous avons la connaissance que notre Dieu écoute les prières. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui prient pour prier. Quand nous nous engageons dans la prière, c'est parce que nous avons la connaissance. Il y avait deux types de personnes. L'un s'appelait Élie et l'autre c'est le prophète des Baals. Mais apparemment, Élie était mieux informé que le prophète des Baals. C'est comme ça qu'Élie pouvait défier le prophète et il les a dit de monter à la montagne. Celui qui va prier et le Dieu qui va répondre, c'est les dieux qu'on va adorer. Mais apparemment, les prophètes de Baal n'avaient pas la connaissance que Baal ne répondait pas. Mais Élie était mieux informé. Alors, comme tu pries, tu dois être informé que le Seigneur exauce les prières. J'ai un problème avec ton amen. Je disais, quand tu t'engages dans la prière, la première des choses, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Parce qu'à chaque fois un peuple prie, Dieu se met toujours à répondre et à exaucer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et ce grand privilège d'être à son service. Comme je l'ai toujours dit, je glorifie le Seigneur parce qu'il m'a fait esclave de l'évangile. Et c'est un honneur pour moi de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu encore que je sois là. Et je le bénis et que toute la gloire lui soit rendue. Je dis aussi merci au pasteur Daniel pour l'amour ainsi que la considération qu'à chaque fois nous passons ici, il nous montre toujours la considération et aussi l'amour. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de prédicateur ici, ou ce n'est pas que lui manque de choses à dire, mais c'est un signe d'amour et aussi de considération que nous apprécions. Merci beaucoup, papa. Je dis merci à tous les serviteurs qui se battent et qui travaillent jour et nuit en ces lieux. Nous disons aussi merci à notre papa, l'apôtre Vincent, malgré qu'il n'est pas là avec nous. Mais nous bénissons le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai apporté un sous-thème. Et ce sous-thème va nous permettre de bien prier. Ce sous-thème est intitulé Né dans les déserts, mais destiné à la royauté. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire né dans les déserts, mais destiné à la royauté? Pendant que j'étais en train de préparer ce message, ça m'a béni. Parce que c'était pendant que je venais et j'étais en train de méditer sur ces thèmes. Vu qu'on ne m'avait pas donné le thème ici, alors le Seigneur m'a donné un sous-thème. Je crois que ça va nous permettre de bien prier. Sans plus tarder, on va nous lire notre premier verset. Je crois que je n'ai que 3 portions des Écritures que je vais vous proposer. On commence avec Philippiens 2, chapitre 9. Chapitre 2, le verset 9. Chapitre 2, le verset 9. Philippiens, chapitre 2, le 9e verset, la Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Le deuxième verset, Jean, chapitre 1er, le 46e verset. Jean, chapitre 1er, le 46e verset.
chapitre 1, le 46e verset, la Bible dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Et nous allons clôturer avec Luc 2, 7. Luc 2, le 7e verset, la Bible dit, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Nous voulons t'écouter car nous ne sommes pas venus d'abord te parler, mais t'écouter parce que dans ce que nous allons t'écouter, sortira ce que nous pouvons te dire. Alors parle-nous, parle à nos vies, parle à nos cœurs. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, Dieu, tu n'as pas envoyé de prophète, mais tu as décidé d'envoyer ta parole. Alors s'il te plaît, pour cette soirée, libère ta parole. Et je sais que la parole que tu vas libérer va consoler la vie d'une personne, va transformer la vie d'une personne et va changer, Père éternel, la vie d'un peuple. Alors ce soir, nous attendons à toi, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Déjà, comme je l'ai dit dans mon introduction, le thème est intitulé « Né dans les déserts, mais destiné à la royauté ». Déjà, par la portion des Écritures qu'on nous a proposées, on nous parle de Christ. Pendant que Joseph était dans la marche avec sa fiancée Marie, et Marie était enceinte, la Bible déclare qu'elle est arrivée quelque part et c'était dans une crèche où elle était obligée de donner naissance à un enfant Jésus. Alléluia. Et Jésus est né dans une crèche. C'est que vous allez comprendre que Jésus est né comme dans un désert. Mais quand vous lisez Philippiens, la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom et que tout genou est appelé à fléchir. Et vous allez voir que souvent on fléchissait que devant le roi des empereurs ou les autorités. Alors comment se fait-il qu'un enfant qui est né dans une crèche, mais demain et après-demain c'est celui sur qui les gens doivent fléchir? C'est comme ça que j'ai tiré ma pensée et je l'ai intitulé Né dans les déserts, mais destiné à la royauté. On nous a proposé encore ce portion de Jean. C'est l'histoire de Nathanaël. Nathanaël fait une déclaration. Est-ce que de Nazareth pourrait-il sortir quelque chose de bon? C'est que si vous comprenez bien, Nazareth était comme un désert. Mais c'est dans Nazareth où Jésus est sorti. J'aimerais dire une chose et qui est semblable à une déclaration. Pourquoi pas une prophétie? Ce n'est pas parce que tu es né quelque part que ces lieux déterminent qui tu seras. Tu n'es pas ce que tu seras à cause de ta géolocalisation actuelle. Tu vas me comprendre. Nous allons avancer ensemble. La Bible déclare Moïse est né dans Goshen. Et pendant que Pharaon s'est décidé de tuer tous les enfants mâles, là le désert de Moïse vient de commencer. Goshen c'était une ville des esclaves. Goshen c'était une vie de captifs. Parce que Goshen se retrouvait en Égypte, mais ils étaient captifs. Mais c'est dans cette ville que Moïse est né. Mais la Bible déclare, pendant que le malheur est arrivé, on a commencé à tuer les bébés mâles. Mais j'aime une chose, Moïse s'est retrouvé sur le fleuve Nil. Mais regardez le parcours de Moïse. Moïse devrait passer par le fleuve Nil. Or le fleuve Nil est un fleuve qui a d'abord beaucoup de crocodiles. C'est un fleuve qui est tellement dangereux. Écoutez, Moïse n'était pas en train
envisager le fleuve Nil. Musa ashikwanza kwa kutamania ile La cible de Moïse était le palais royal. Mambo ya Musa ilikuwa ni nyumba ya mfalme. Écoutez, tu peux passer aussi par le fleuve Nil. Unaweza kupitia pale pa fleuve Nil. Tu peux passer par de temps difficiles. Unaweza kupitia wakati ya nguvu. Que ta vision ne se focalise pas sur le fleuve Nil. Onyo yako shibaki pa pile. Ta vision doit se focaliser sur le palais royal. C'est comme ça que Dieu nous a donné un thème du mois qui parle de la persévérance. Pourquoi nous persévérons? Parce que nous avons déjà vu le palais royal devant nous. On ne persévère pas pour rien. Parce que là devant, il y a la royauté qui nous attend. Moïse qui vient dans une famille des esclaves. Mais la Bible déclare, Moïse s'est retrouvé dans le palais royal. Et il était considéré comme un prince. Le problème n'est pas d'où tu es né. Le problème n'est pas le nom que tu portes. Le problème n'est pas le nom de ta famille. Mais le problème c'est la révélation que tu as déjà reçue de Dieu. Écoutez, notre force à nous n'est pas dans les diplômes. Notre force à nous n'est pas dans le mining. Notre force à nous n'est même pas dans tout ce que les autres pensent. Même pas de relations. Mais la force que nous avons, c'est la révélation que nous avons de Dieu. Comment tout le monde ont tué leur bébé. Mais arrivée la maman de Moïse, elle n'a pas tué son bébé. J'ose croire. Peut-être les lecteurs n'ont pas mentionné. C'est parce que cette femme savait que Moïse n'était pas tous les enfants. C'est que je ne peux pas me permettre de tuer celui qui est censé sauver toute la famille. C'est comme ça que la maman s'est décidée de sacrifier Moïse et de le protéger. Parce que Moïse avait une destinée de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire né dans les déserts, mais destiné dans le palais? Alléluia. Amen. Pendant que les enfants étaient dans les déserts, la Bible déclare, Dieu a commencé à donner à Moïse des instructions. Est-ce que vous pouvez monter avec le son du clavier? Alléluia. Moïse a commencé à donner les instructions. Plutôt Dieu donnait à Moïse des instructions par rapport au tabernacle. Alléluia. Amen. Et comment on devrait y placer les choses. Mais on a utilisé le bois d'acacia. Alléluia. Pour fabriquer aussi ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Or, le bois d'acacia, c'est un bois qu'on retrouve que dans les déserts. Qu'on ne peut pas trouver partout. Et aucune personne n'est auteur de cet arbre. Aucune personne n'est porteur de la semence du bois d'acacia. Aucune personne ne peut dire c'est moi qui ai planté cet arbre. Seul l'Éternel lui-même est l'auteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des personnes que Dieu envisage dans la gloire, ce ne sont pas des personnes fabriquées par les hommes. Ce ne sont pas des personnes travaillées par les hommes. Ce sont des personnes que Dieu lui-même prend soin de traiter et de préparer. Je me pose la question, Moïse est passé par quelle école pour être sauveur? Moïse est passé par quel coach pour être sauveur? Parce qu'un temps Dieu l'a envoyé dans le désert pour que Moïse représente ce bois d'acacia. C'est comme ça que quand Dieu est apparu, c'était dans la buisson qui était en train de brûler mais qui ne se consumait pas. Dans les déserts où Dieu était en train de brûler Moïse. Et c'est comme ça que Dieu l'a préparé. Il l'a préparé. Et ce bois d'acacia qui était dans les déserts, et c'est ce qui s'est retrouvé dans les lieux très saints, où aucune personne ne pouvait avoir accès. Mais bien aimé dans les Seigneurs, à deux fois le désert n'est pas mauvais. Le désert, lorsque tu la passes, mais avec le Seigneur, elle n'est pas mauvaise. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout désert qu'on doit détruire dans la vie. Ce n'est pas tout désert qu'on doit détruire dans la vie. Le désert n'est pas mauvais, Papa Jephté.
Parce que pour les autres, ils pensent que passer par les déserts, c'est une destruction. Est-ce que tu sais que les déserts s'appellent l'école de Dieu? Quand le Seigneur a un plan avec un homme X, Dieu l'amène d'abord dans les déserts. La première raison pourquoi Dieu t'amène dans les déserts, c'est pour que tu te sépares de tout le monde. C'est comme ça que tu constates dans ta vie. Après un temps, personne ne te considère. Personne ne s'intéresse à toi. Même ton numéro de téléphone, les autres n'en ont pas. Tu pries, tu as des promesses. Tu as même des prophéties. Mais personne ne s'intéresse. Tu prêches bien. Tu as la grâce de Dieu. Mais les portes sont fermées. Il y a les gens qui ne prêchent même pas bien. Il y a les autres qui sont moins sérieux. Mais ils ont des followers. Ils ont des portes. Écoute, ne te rivalise pas à ces gens. Parce que toi, tu es dans un état qu'on appelle le désert. Et le désert n'est pas une malédiction. Parce que le désert, c'est l'école de Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, tu vas sortir les enfants d'Israël en Égypte. J'ouvre une parenthèse. Moïse, pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? Nous sommes prédicateurs. Moïse n'est pas entré en Canaan à cause d'Israël. Non, ce n'est pas ça. Revenez bien. Ce n'est même pas une révélation, c'est un problème de texte. La conversation de Dieu et de Moïse. Dieu n'a jamais dit à Moïse, enlève le peuple d'Israël en Égypte et amène-les dans Canaan. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit à Moïse, tu sortiras le peuple d'Israël en Égypte. Tu les amèneras sur une montagne. C'est comme ça que Moïse disait même à Pharaon, laisse les enfants d'Israël sortir, qu'ils aillent adorer Dieu plutôt sur la montagne. Quand Moïse est arrivé sur la montagne, la mission de Moïse s'est arrêtée par là. C'est comme ça que Moïse, sa mission s'est arrêtée par là. Ce n'était pas qu'à cause de la colère des enfants d'Israël. Non, non, c'est Dieu, mon contrat et Dieu avait déjà prévu ça. Dans chaque marche avec le Seigneur, il y a toujours des choses que le Seigneur a déjà prévues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, du désert, parce que c'est né dans les déserts, mais destiné à la royauté. Aujourd'hui, les déserts que les gens méprisent. Aujourd'hui, les déserts que les gens refusent. Aujourd'hui, les déserts que les gens fuient. À des fois, nous envoyons même le feu. Parce que savez-vous que les déserts, c'est l'école de la grandeur. Savez-vous que le désert, c'est l'école des héros. Quand Dieu veut élever une personne, ou quand Dieu veut proclamer une personne, Dieu l'amène dans une école qu'on appelle les déserts. C'est comme ça que nous avons commencé le ministère. Dans la souffrance, vous gênez, vous priez le Seigneur, mais vous ne remplissez pas. Vous prêchez très bien. L'onction de Dieu est là. Vous prophétisez avec détail, mais personne ne vous suit. Parce que vous êtes dans les déserts. Et quand quelqu'un passe par les déserts, il devient invisible aux yeux des hommes. Il ne dépend plus des hommes. Il ne se ressource plus de hommes. Il se déconnecte de tout le monde. C'est comme ça qu'il nous est arrivé. Il y avait des portes qu'on nous a fermées parce qu'ils ont juste entendu une rumeur qui n'ont pas de preuves. Et nous ne sommes pour rien, on nous a jugés injustement. Parce que c'était le tape du désert. C'est lorsque tu es né dans les déserts. Le désert, c'est un lieu abandonné. Le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu vide, sec.
Le désert, c'est un lieu désespéré. Le désert, c'est un lieu sans vie. Mais Dieu t'y amène. C'est là où il te laisse. Pourquoi? Pour que tu apprennes à dépendre que de lui-même. Parce que dans les déserts, lorsque tu auras soif, tu n'iras pas chercher au robinet. Tu vas crier, Seigneur, j'ai soif. C'est que dans les déserts, le Seigneur t'apprend à dépendre que de lui-même. Amen. Lorsque tu auras besoin de manger la manne, ce n'est pas un four qui te produira ça, mais c'est le ciel qui va s'ouvrir. Alors vous allez comprendre que le désert pour les enfants de Dieu est un lieu d'expérience. Dieu nous envoie pour l'expérimenter. Et vous allez voir quand les gens sont dans les déserts, ils ne réclament plus Pharaon, ils ne réclament plus un roi. Tout ce qu'ils veulent, c'est Dieu. Tout ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. Parce que personne n'a des solutions dans les déserts. Même Moïse qui vous conduit, il est aussi dépassé dans les déserts. Quand vous allez lui mettre la pression, il ira aussi quelque part. Les déserts, c'est la stratégie de Dieu. Écoutez, les déserts, c'est les lieux du... Écoutez, pour être président, tu dois passer par l'élection. Mais pour être élevé par Dieu, tu dois passer par les déserts. Les déserts, c'est l'élection de Dieu. Aucune personne que Dieu ne peut élever sans passer par les déserts. Je n'ai jamais vu des hommes élevés sans passer par les déserts. Nous sommes passés tous par les déserts. Nous sommes passés tous par les déserts. Je donne ce témoignage. J'ai vu un temps, notre pasteur, il est passé par les déserts. À la fois, il ne l'expliquait pas. Il avait besoin du travail, mais il n'arrivait pas à le travail. On prenait des signatures, il manquait juste qu'on signe comme ça, mais on ne signait pas. Il y avait beaucoup de prophéties qui venaient. Il y avait beaucoup de messages qui venaient. On lui a même dit, en tout cas sans faute, vous pouvez commettre la signature. Et c'est passé comme ça. Si tu n'as pas la révélation, tu risques de commencer à allumer le feu. Or, ce n'est pas un problème de feu, mais c'est un problème de désert. Dieu te fait passer par les déserts. Quand tu passes par les déserts, aucune source sur la terre ne peut t'abreuver. Quand tu passes par les déserts de Dieu, tu peux marcher à la gomme. Celui qui est à côté de toi a 10 paires de chaussures. Il n'aura pas pitié de te donner même. Tu risques même de te fâcher. Tu risques même de dire il n'a pas de l'amour. Il ne te donnera pas. Parce que quand tu marches dans les déserts, tu deviens même invisible aux yeux des gens. Tu sais, quand tu vois, tu portes les mapacho. Nous, quand on te voit, on oublie que c'est les mapacho. On trouve ça normal. Mais c'est anormal. Mais le problème, c'est que tu passes par les déserts. Tu peux faire les pieds d'ici jusque là-bas, et personne ne te donne même 500. Il fit un temps dans mon ministère, j'ai prêché avec onction. Les gens tombent, les pasteurs passent devant, il fait les appels de fonds, les gens donnent même l'offrande et les transports pour l'homme de Dieu. Mais je termine de prêcher comme ça. Le pasteur me dit que Dieu te bénisse. Et puis quand il me dit que Dieu te bénisse, je vais que descendre dans ma poche. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je paye les ratés. Sachet plein. Comme Kumisha na toka kobiri na onction na leo moi et na kuria raté. Désert. Et quand tu rentres à la maison, on a préparé les ngaingai. Mantupia mona tuabu dabi. Wo kuna estomac. Le désert. À un moment, tu risques de penser que le monde se tourne à l'envers. À un moment, tu risques même de pleurer. Si tu ne comprends pas le désert, tu risques d'abandonner. C'est comme ça que plusieurs personnes ont abandonné. C'est comme ça que plusieurs personnes ont rétrogradé. C'est comme ça que plusieurs ont abandonné même la foi. Il y a même des gens qui disent depuis qu'on priait, depuis qu'on intercédait, on m'a dit que ça sera possible. Wapi.
Je suis allé prier dans une maison. On me dit que dans cette maison, si toi tu entres et que la sorcellerie de ta famille est tellement élevée, tu risques de sortir même avec une voiture. Mais tous ceux qui passent par là, quand ils sortent, ils adorent le Seigneur. Moi je suis entré par là. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème de nerfs sciatiques. Cette personne, avant que je n'ai pris, il voulait signer un chèque de 23 millions de dollars pour transférer dans les comptes de sa femme parce qu'il voyait la mort. Maintenant, moi, on me dit 23 millions de dollars. Moi, je me dis, Kama ou papa on a rombaya. Anes voulait tata dim. 2 millions 300. Bon, Kama, boulogne ou famille, vous n'avez compliqué. Peut donner même 1 million. À un moment, je me dis, bon, même s'il ne donne pas 1 million, je suis trop jeune. Même 500 000 dollars. Moi-même, je me dis, non. Ça va. Je suis arrivé jusqu'à 50 000. Je suis arrivé jusqu'à 10 000. J'ai dit, bon, même si on me donnait 1 000, je prends. Papa, j'ai prié toute une nuit. Le matin, la personne se réveille avec un miracle accompli. Mais la personne me dit juste merci. Transport de 100 francs. Or, avant de partir là-bas, j'ai emprunté la veste d'autrui. J'ai emprunté même 15 000 à booking. Et j'ai même dit à ma maman, demain on déménage ici. Et j'ai rentré avec la veste d'autrui comme ça. Les déserts. Quand le désert marche dans ta vie, quand le désert est dans ton camp, ce qui facilite les autres ne te facilitera pas. Est-ce que vous savez que de l'Égypte en Canaan, il y avait un chemin de 3 jours? Mais comment ils ont fait 40 ans? Ça, c'est le désert. Même là où les autres réussissent par facilité, tu verras que toi, tu dois fournir beaucoup d'efforts. Mais une chose que je te demande, la persévérance. N'abandonne pas. Parce que le désert n'est pas ton lieu éternel d'habitation, mais c'est un lieu de passage. Parce qu'il y a une destinée de la royauté qui t'attend. Mais dans le désert, mais destiné à la royauté. Écoutez, je vous dis la vérité. Regardez-nous peut-être comme ça. Demain après demain, peut-être c'est sur les réseaux sociaux que vous allez commencer à nous voir. Notre vie ne va pas se limiter qu'ici. Vous savez, votre pasteur, il faut bien le chérir. Peut-être il passe son désert, mais quand il sera dans la royauté, on ne peut pas le toucher. Écoutez, quand un David est en brousse, il peut sentir l'odeur des animaux. Quand il est en brousse, le lion peut l'attaquer, l'ours peut l'attaquer. Mais lorsqu'il sera dans la royauté, même quand lui aura envie d'aller combattre, les autres vont lui dire non, toi là, ne te bats pas, entre dans le repos, nous allons combattre. Ça c'est la royauté. Mais quand tu es dans le désert, tu auras besoin d'aide, aucune personne ne viendra. C'est comme ça que plusieurs passent dans le désert. C'est comme ça que plusieurs passent dans le désert. Dieu m'envoie avec un message pour vous dire n'abandonnez pas le désert et ne vous découragez pas. C'est un désert, mais le désert n'est pas éternel. C'est un lieu de formation, c'est un lieu de préparation. Dieu vous prépare à la royauté, mais il vous fait passer par le désert. Avant que je ne voyage, j'étais dans ma chambre. J'ai regardé des habits que je voulais voyager avec. Et je n'ai pas su choisir. Parce qu'il y avait tellement beaucoup. Ce n'est pas pour m'inventer que je le dise. Mais directement, je suis rentré 5 ans, 6 ans en arrière. Comment je m'habillais? Il y avait un papa, ce papa, si il peut y avoir 70 ans. Il me donne sa veste qui avait une couleur verte. Alléluia. Quand je porte cette veste, ça m'arrive ici.
Ma Paul, hein, il n'a fait qu'à où. Et puis quand je porte là, je fais comment? Mon onction, donc quand je prêchais seulement comme ça. Pour les autres, un style. Mais moi, je connaissais les secrets. Parce que si je laisse comme ça, les gens vont voir. Pour cacher la honte, je dois faire ça comme ça. Mais aujourd'hui, quand je dois m'habiller, je ne regarde pas tout ça. C'est une façon de vous dire. Le désert, c'est pour un temps. Patientez. Soyez persévérants. Plus vous persévérez, plus vous faites des pas vers la royauté. Le mal aujourd'hui, c'est que lorsque les gens sont dans les déserts, ils préfèrent de s'arrêter. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est comme ça que les autres n'arrivent pas à voir leur royauté. Plusieurs de mes amis que j'ai commencé le ministère avec, la plupart ont abandonné. Pendant que c'était dur, les autres sont dans des mining. Je ne dis pas qu'ils travaillent. Mais les autres aujourd'hui, ils ont même abandonné l'œuvre de Dieu. Les autres ont même fermé des églises. Parce que c'était compliqué. Mais on est là. On est là. Jour pour jour. C'est dur. On est là. Maya Soukari. On est là. On prêche. Les gens ne nous bénissent pas. On est là. J'étais en train d'écouter le témoignage d'un homme de Dieu qui prêchait. C'était même pas un témoignage, il prêchait. C'est le bishop Ouattara. Il prêche. Je vois une dame qui quitte de la foule. Papa, s'il te plaît, je vous donne ma Jeep. Prenez ça. Bon, le bishop fait ça. Bon, je prends ça au nom de Jésus. Avec des dés et mépris. Mais moi je me dis, hey, moi en train de prêcher, on me donne la Jeep. Alléluia. Mais j'ai compris que c'est leur temps. J'ai compris qu'ils sont dans leur saison. C'est que même si c'est dur aujourd'hui, on persévère. Même si on peut venir à l'église à pied, persévère. Même si tu vas prier et qu'on ne te voit même pas par un prophète, persévère. Même si tu n'as que 2 vêtements, persévère. Même si le mariage ne tient pas, les fiançailles bougent, persévère. Parce que tu es né dans les déserts, mais ta destinée, c'est dans le palais royal. David était oublié par son père, mais le jour de sa gloire, le même père qui l'a oublié, c'est le même père qui a été élevé. Parce qu'on a posé la question à David, de qui est-il fils? Qu'est-ce que le père de David a fait à part oublier David? Je vais te dire, même si tu ne viens pas dans une famille riche naîtra de toi. Même si tu ne viens pas dans une famille élevée, l'élévation commencera avec toi. Même si tu viens dans une famille qui n'est pas connue, par toi on connaîtra ta famille. Les gens de ta famille seront fiers de toi. Les gens de ton quartier seront fiers de toi. Même les gens de ton église, ils seront fiers de toi. Les gens de ton quartier, ils seront fiers de toi. Lorsque tu seras en Amérique, on dira qu'il est de Kolwezi. À cause de toi, Kolwezi sera élevé. On dira qu'il est de ABC. Nous allons te poster avec fierté. Nous allons dire c'est notre fier. C'est pourquoi je t'exhorte, n'abandonne pas. Tiens bon, persévère. Tu es né dans le désert. Ce n'est pas ta terminus. C'est que le point de commencement. Oui, la terre était informe et vide dans le premier verset. Mais lorsque vous arrivez au 3e verset, plutôt au 2e chapitre, Dieu a tout créé. Lui-même il a vu que c'était bon. Je te prophétise, même si tu étais informe et vide, c'est ton début. Parce que la fin fera peur. Même si aujourd'hui les gens ne te consultent pas, persévère, car la persévérance c'est le moyen de transport qui t'amènera dans la royauté. Je dis ceci, la persévérance c'est le moyen de transport qui t'amènera dans la
la royauté, je peux être statique, je ne bouge pas, mais ma persévérance est en train de bouger. Je peux être là. Vous construisez, moi je ne construis pas. Vous pensez que je suis statique, mais ma persévérance est en train de bouger. Peut-être la maison que toi tu construis, c'est celle que je veux payer. Je te dis ceci, ne me définis pas en fonction du présent, parce que mon Dieu n'est jamais dans les temps. Le Dieu que je prie, le temps ne le gère pas, c'est lui qui gère le temps. C'est comme ça qu'une femme comme Sarah, à 90 ans, elle pouvait donner naissance. Impossible. Le problème que j'ai compris, Dieu, comme il gère le temps, il a mis un break time sur l'âge de Sarah. Vous pensez qu'elle a 90 ans, mais intérieurement, elle n'avait que 22 ans. C'est comme ça qu'elle avait la force de pousser l'enfant Isaac. J'aimerais te dire une chose. Persévère, persévère. Si le ministère ne tient pas, tiens bon, persévère. Si la grâce ne monte pas, tiens bon, persévère. Si ton capital ne monte pas, tiens bon, persévère. Si ton engagement ne vient pas, tiens bon, persévère. Du désert à la royauté, du désert à la royauté. Il est né dans la crèche, mais il a fini à la droite du Père. Lui qui est né dans la crèche, on l'a vu à la droite du Père. Pas aux États-Unis, pas en Angleterre, mais au ciel. Il était au ciel, à la droite du Père. J'ai envie de dire une personne, persévère bien. Je te vois des jeux de main. J'ai envie de dire à une personne, persévère bien. Je vois ton mariage qui sera célébré en Chypre. J'ai envie de dire à une personne, je vois les blancs venir signer des contrats avec toi. Tu seras un élément remarquable. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis que tu seras un élément remarquable. Tokozalaba prophète, mais Tokozalaba entreprise. Je vous prêche, j'ai des jets. Je vous prêche et puis je vous engage. Je vous prêche et puis je vous donne de l'argent. Nous sommes de ceux qui vont réussir. Même si nous sommes malades aujourd'hui, la maladie ne nous amènera pas à la mort. Ça nous amènera dans la gloire. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai une bonne nouvelle. Toi qui es né dans le désert, toi qui persévérais, la porte de la royauté est ouverte. Je dis que la porte de la royauté est ouverte. Je dis que la porte de la royauté est ouverte. Dans ton ministère, la porte de la royauté. Dans ta santé, la porte de la royauté. Dans ta vie, la porte de la royauté. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois la porte de la royauté qui commence à s'ouvrir. David était devenu roi, pas parce qu'un peuple l'a voté. Il n'a même pas postulé. Il n'a même pas posé candidature. Mais David est devenu roi par l'élection du ciel. Je vois comment le ciel est en train de sélectionner quelqu'un. Je vois comment le ciel est en train de sélectionner quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de libérer cette parole. À partir de ce soir, comme la foi vient de ce qu'on entend, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es né dans le désert. La royauté t'attend. Je dis que 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 la royauté t'attend. Nous sommes arrivés dans une dimension où l'État congolais viendra emprunter de l'argent à ABC, parce que Dieu va tellement vous élever. Vous serez une référence. Vous serez une référence. Personne ne manquera de choses ici, parce que votre Dieu est le roi des rois et il vous attire dans la royauté. J'ai envie de dire à une personne, c'est ta saison. C'est ta saison. Toi qui as longtemps prié, toi qui as longtemps prié, toi qui as longtemps persévéré, toi qui étais obéissant dans les déserts, j'ordonne maintenant que les portes de la royauté s'ouvrent.
J'ordonne maintenant que le porte de la royauté s'ouvre. Que le porte de la royauté s'ouvre. Elos kapawatura barikante le près des vases. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Arashabarabasante le près des vases. Oh, le près des varas toutes les répandent. Eklaperitans kapawatura. Iklapelite le près des vases. Oskamawatura bashaya. À la route à l'abriados que variable de la mutation. Oskima uta libra da curapante ne variable. Et l'aura para toutes les brèves de vase. Askapa watura bashande. Shande, shande, shande. Zia mahanta lia vas. Eskepe wet les brèves de vase. Askapa watura bashanda. Iklapa lata la brada vas. Askapa watura bashande. Erra paradore repere bashada. Ela rabarababa basunta. Eklapa toutes les refos de clair. Hiroscopa watura basse. Iklefe son supériable. Irabasante les brèves de vase. Aklapara toutes les refos de clair. Ashkapa watura. Manda barababa sante. Eklepele telebre de vase. Askama watura bashande gea. Iklafosco pawatura bache. Eple de vase. Iklariable de la prière. Ostamantene variable. Irabashaya dagabashanda. Erapara tout ténébré de vase. Oh, je sens Dieu en ce lieu. Il y a un mouvement angélique en ce lieu. Il y a un mouvement divin en ce lieu. Il y a un mouvement divin en ce lieu. Elle réside en la rapande. Erabarabashaya. Elle répara tout. Elle clapara tout ténébré. Elle répande givas. Askem